Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, la chaleur persistante s'abat depuis fin juin sur la quasi-totalité de la France, ce qui met à rude épreuve les cultures. Expliquez-nous Alexandre, est-ce qu'il faut être inquiet au sujet des céréales ? Bonjour à tous. Alors pour commencer, il faut faire une grande différence entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps en France. Globalement, il y avait un très bon potentiel pour les cultures d'hiver jusqu'à la fin du mois de mai, notamment que ce soit en blé ou en orge d'hiver. Et puis avec les 2 mois de temps sec et puis les fortes températures que l'on a connues, il y a eu une légère baisse du potentiel de production. Malgré tout, les premiers échos de récolte en orge d'hiver ont été très bons. En blé, ils sont également surprenamment bons. Et même pour les orges de printemps, les premières coupes sont également plutôt bonnes. Donc au final, pas d'inquiétude majeure sur les céréales à paille. Par contre, en maïs, on a vraiment des inquiétudes qui sont bien plus marquées, que ça, depuis le sud de la France jusque dans l'Est, à cause du déficit hydrique qui est quand même important cette année. Donc pour l'instant, en céréales à paille, c'est plutôt bon, et en maïs, des inquiétudes. La moisson est presque terminée pour un bon nombre de régions et de pays. Quel bilan quantitatif et qualitatif peut-on faire ? Donc comme je l'ai dit, pour la France, c'est plutôt globalement bon. Les surfaces étaient en hausse et les rendements sont présents. Dans les pays de la mer Noire, en Russie, la moisson a été retardée par les pluies au début de la période de moisson. Les échos de rendement sont globalement dans la moyenne. En Ukraine, ça serait peut-être un tout petit peu mieux qu'attendu, mais dans cette partie du monde, globalement, les perspectives d'export restent à peu près stables par rapport à l'an dernier, vu que le niveau de production était déjà important l'an dernier. Aux États-Unis, le retard dans les moissons s'est bien rattrapé. 75% des surfaces de blé d'hiver sont coupées aujourd'hui, avec également un potentiel d'exportation qui est assez important, vu que la récolte est bonne en termes de volume. En termes de qualité, c'est une autre question, puisqu'il y a des gros doutes sur la qualité, notamment des blés soft, qui sont situés à l'est de la zone de production aux États-Unis. Et quelles sont les tendances sur les autres bassins de production ? Alors en Allemagne, la moisson devrait commencer bientôt. Les orges d'hiver sont déjà commencées, le blé d'ici quelques jours. Nous avons nos collègues qui sont rentrés de Crop Tour il y a quelques jours, qui nous ont rapporté un potentiel de production, on va dire, dans la moyenne haute, inférieur à celui de l'an passé qui était exceptionnel, mais quand même un bon potentiel de production. Au Canada, c'est vraiment la principale zone de tension aujourd'hui sur le marché du blé. Les conditions de culture sont assez dégradées dues au déficit hydrique. Il va falloir attendre encore un petit peu pour réussir à affiner notre potentiel de production. Donc, et après, sur l'hémisphère sud, en Australie, le blé sont encore juste à un stade de sortie d'hiver. Donc, le temps est un peu sec, mais ce n'est pas quelque chose d'encore, on va dire, très impactant aujourd'hui. Dernier point, en Argentine, les surfaces sont en baisse. Le potentiel d'exportation devrait être semblable à celui de l'an passé, étant donné qu'ils ont des gros stocks de report. Mais est-ce qu'on peut déjà dégager une tendance de prix ? Oui, alors globalement, avec la révision à la hausse de la production en France et l'arrivée des volumes mer Noire un peu décalés, on va avoir une grosse pression récolte qui va être notamment présente au mois d'août. Donc on pourrait, le scénario qu'on envisageait jusqu'avant la hausse, c'est-à-dire une pression récolte, il pourrait venir un peu plus tard que prévu, et donc avec une baisse des prix à court terme. À moyen terme, le bilan paraît quand même plutôt bien équilibré cette année, moins lourd que l'an dernier, donc on pourrait avoir une remontée des prix durant l'hiver. Et quel est le conseil d'Agritel ? Aujourd'hui, vu qu'on a peur un peu de cette pression récolte, je pense que les producteurs doivent avoir engagé une partie de leur récolte. Les niveaux de prix sont bons, donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur commercialisation, il serait temps de débuter les ventes. Merci Alexandre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.